Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer et éditer un SVG ainsi que d'autres formats vectoriels dans ce logiciel. C'est parti, on se retrouve sur mon écran et on va commencer par définir les différents types de fichiers qu'on peut retrouver dans le monde d'un graphiste. Et oui, on peut retrouver plusieurs sortes de fichiers, dont le .svg qui est sans doute le fichier, un des fichiers les plus tendances des dernières années, puisque le Scalable Vector Graphics, en français si vous préférez ça donne le graphique vectoriel adaptable, est un format de données conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels et il est basé sur du XML. En d'autres termes, on peut l'utiliser pour le web et par exemple vous allez pouvoir faire des logos responsives sans les convertir en PNG. Donc utiliser le SVG dans le web, c'est assurer que votre graphisme s'adaptera toujours à la taille de l'écran sans jamais être pixelisé. Plus besoin de l'exporter. Ça, c'est quand même génial. Ensuite, on a le fichier EPS. Alors le fichier EPS, c'est l'Encapsulated PostScript. C'est un format qui a été créé par Adobe System. Alors Adobe System, ou Adobe pour les intimes, on va les retrouver dans quasiment tous les formats vectoriels, sauf ceux qui sont libres de droit comme Inkscape ou comme le SVG. Et en fait, c'est ce langage qui s'appelle PostScript vous permet de décrire des images qui peuvent être reconstituées d'objets vectoriels et de bitmaps. Et donc en fait, l'EPS dans le milieu professionnel de l'imprimerie et du graphisme, c'était un format qui était clairement beaucoup utilisé avant que Adobe se mette à développer et à monopoliser le marché avec le format PDF, qui lui est devenu au fil de temps beaucoup plus polyvalent. Donc on va passer justement à l'explication du format PDF. C'est un format qui lui est même normé puisqu'il a la norme ISO depuis 2008 et il a été créé en 1992. Vous voyez, ça commence à remonter, hein, ça fait au moins 30 ans. Et donc l'avantage, c'est ce que je vous disais, c'est que le PDF il est ultra polyvalent. On peut faire des mises en page, on peut avoir des photos dedans, on peut avoir nos factures dedans. Il conserve toutes les polices, les caractères, et du coup, il est exploitable par beaucoup de logiciels, et donc par Affinity Designer aussi. Et donc pour finir, je vais vous montrer aussi que Affinity Designer peut ouvrir des fichiers .ai, qui sont des fichiers natifs de Illustrator, qui est quand même le logiciel de dessin vectoriel qui monopolise le marché du graphisme, et qui domine et qui domine et qui domine depuis 34 ans, depuis 1987, le marché. Il peut être utilisé en complément de Photoshop, on peut faire pas mal de choses avec, toute l'industrie de l'imprimerie utilise. C'est le must-have à avoir et vous allez voir qu'Affinity Designer peut le modifier aussi. Donc voilà, je vais fermer ce document. Voulez-vous l'enregistrer? Non. Et on va ouvrir un nouveau document. Hop là, on va pas ouvrir un nouveau document, on va faire un nouveau document en A4. Et je vais vous montrer comment on peut importer du fichier vectoriel dans Affinity Designer. Donc la première démarche pour importer du fichier, ça serait de se dire on va faire placer, puisque c'est la méthode d'importation d'Affinity Designer, c'est faire un fichier et cliquer sur placer. Ici, on va commencer par sélectionner un fichier SVG, et vous allez voir que quand je vais le placer, hop, il va apparaître sous cette forme. Vous voyez que ici il est marqué document lié. Donc ça veut dire qu'il est lié directement à ce qui se trouve dans mon ordinateur. Et ça, c'est pas cool parce que je peux pas le modifier. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc pour pouvoir modifier ce type de fichier, hop, il faut faire un fichier, ouvrir, et sélectionner son SVG. Et donc là, vous voyez qu'on l'a ouvert dans un nouvel onglet, et que ici, le logiciel l'a automatiquement décomposé en calque, en objet, et donc
c'est entièrement modifiable. On utilise l'outil nœud juste ici, et vous allez voir que, voilà, on peut changer sa couleur, on peut changer sa forme, hop, et donc le SVG devient entièrement modifiable. Ensuite, si vous voulez le mettre dans votre document que vous venez de créer, vous sélectionnez l'ensemble des calques, soit avec un CTRL A, ou soit avec l'outil de sélection flèche noire, outil déplacé. Vous cliquez glisser et vous sélectionnez vos calques. Ensuite, vous faites un CTRL C pour copier et vous le collez, CTRL V, dans votre dossier. Donc là, vous voyez qu'il y a eu quand même quelques ratés lors du collage. C'est normal, c'est parce que on n'a pas groupé tous les calques dans un seul et même groupe. Donc pour grouper, vous faites un CTRL G. Et là, vous sélectionnez l'ensemble des calques, l'ensemble du groupe même, CTRL C, CTRL V. Et là, vous voyez que tout est conservé correctement. Là, vous pouvez retourner ici dans votre groupe et continuer à modifier votre fichier. On va faire la même démarche pour un PDF, par exemple. Donc, fichier, ouvrir. Vous prenez le PDF. Là, il va s'ouvrir. Vous allez avoir tous les caractéristiques et les options d'un fichier PDF. Et donc là, pareil, vous voyez qu'il est ouvert, qu'il est éditable, tous les calques sont éditables. Et vous voyez que ici, je n'avais pas vectorisé le texte, donc le texte aussi reste éditable. Donc on retrouve bien ma police, et la police, je peux la changer aussi comme je veux. Donc là, même démarche, on sélectionne tous les calques, CTRL A, on les groupe, CTRL G, et on les copie, CTRL C, pour les coller dans notre nouveau document. Et là, votre fichier PDF est entièrement exploitable en tant que graphisme, totalement modifiable aussi. Et donc pour pas vous y perdre, je vous conseille de renommer vos calques pour faire un bon document. On va faire la même démarche pour le PS et voir ce que ça donne. Donc fichier ouvrir. Là aussi, tout est éditable. Parfait. CTRL G, grouper. Hop. CTRL C, copier. CTRL V, coller. On renomme notre calque EPS. Voilà. Je vous remonte une dernière fois le placer avec le fichier AI. Si je fais un fichier placé avec du AI, vous allez voir, j'aurai beau cliquer dessus, ça ne sera pas modifiable. Tout est lié, impossible à modifier. Là, vous pouvez juste... En fait, là, quand c'est comme ça, quand vous faites fichier placé, ce que détecte Affinity Designer, en fait, il vous détecte pas un fichier AI ou un fichier EPS, PDF ou SVG, il vous détecte pas un vectoriel. En fait, si vous regardez dans les formats, il va vous détecter un fichier plus avec des métadonnées d'image et donc non modifiables, parce que vous regardez, il y a du Targa, il y a du HDR, il y a du JPEG, il y a du RAW. En fait, c'est des données qui sont complètement tramées, hein, c'est marqué ici. Et donc là, impossible à modifier. C'est pour ça que il faut toujours passer, quand vous voulez importer un SVG, un PDF, un EPS ou un .ai, par fichier ouvrir, tout simplement. Et on ouvre le AI. Hop. Donc là, ça vous fait, vous voyez, comme le AI va vous le traiter comme un PDF. Il va garder ses mêmes propriétés. Et vous voyez, j'ai bien un fichier AI ici. C'est bien mon fichier AI. Donc là, pareil, CTRL G, on groupe tous les calques. CTRL C, on copie, et CTRL V, on colle. Ensuite, on met à la taille. Et voilà, vous avez réussi à importer des formats vectoriels dans Affinity Designer, et vous allez pouvoir les exploiter pleinement pour les modifier. Alors pour les modifier, c'est tout simple, hein. Vous avez vos groupes, donc là on renomme le groupe AI.
Donc moi j'ai envie de modifier le groupe AI, je vais dedans, hop, je fais un double clic même dedans, et je vais pouvoir par exemple sélectionner toutes les couleurs identiques. Donc pour sélectionner des couleurs identiques, vous faites sélectionner identique, couleur de remplissage, et là il va vous sélectionner tout ce qui est en orange, et moi je vais les passer en vert. Hop. Vous pouvez faire pareil pour les contours. Donc pareil, là, avec l'outil nœud, par exemple, ça va me mettre automatiquement dans le groupe, vous voyez, les autres groupes ne sont pas touchés. Je vais faire un sélectionner, identique, couleur de trait, et tout ce qui est en trait marron, je vais pouvoir le modifier. Hop. Voilà. Et vous pouvez vous amuser à faire ça aussi, bien sûr, dans les autres groupes. On va prendre le PS, vous l'ouvrez. Hop, donc là, normalement, on est dedans. Vous utilisez l'outil nœud. Et donc là, on va essayer de faire un sélectionner identique sur les couleurs de remplissage marron. Et vous voyez que là, il vous prend toutes les couleurs de remplissage marron. Et vous n'avez plus qu'à... Hop là, fail. Hop, vous n'avez plus qu'à... Voilà, tac, changer les couleurs. Et donc, c'en est tout pour ce petit tutoriel qui n'a pas duré extrêmement longtemps, mais j'espère que celui-là pourra vous servir à progresser sur Affinity Designer. En attendant, je vous souhaite de bien vous entraîner, et je vous dis à une prochaine pour un prochain tuto ou une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner vos commentaires. Ça ne pourra me faire que progresser dans mes tutoriels. Allez, merci et à bientôt.